Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Info TV dans le plus de l'info. On vous explique l'actualité avec nos reportages, nos infographies et nos explications. C'était l'événement ce mardi soir, la victoire des Bleus face aux Allemands malgré eux finalement parce que les Allemands ont marqué contre leur camp avec un but d'Hummels à la 20e minute. L'entrée en lice dans la compétition européenne, l'Euro 2020 s'est donc plutôt bien passée pour nos Bleus qui, on le rappelle, sont champions du monde depuis 2018. Vous avez pu suivre tout cela en direct sur notre compte Twitter, sur notre site internet. Regardez d'ailleurs la feuille de match avec notre infographie. Vous les voyez, les statistiques sont assez en faveur des Français, sauf au niveau de la possession. Les Allemands ont voulu imposer leur jeu, mais malgré tout, ils se sont inclinés avec des Bleus qui se sont montrés assez puissants. Un beau jeu qui a vraiment été offert par les Bleus ce mardi soir, qui était en plus à l'extérieur. Le début de la rencontre avait été assez monotone, mais le jeu a été largement décompté par le but en faveur des Bleus qui ont très vite repris confiance en eux. Vous pouvez retrouver bien plus d'informations sur notre site internet infotvgroup.wixsite.com avec notamment également les confrontations statistiques, les compositions, etc. Beaucoup de contenu sur notre site internet. Et ce match des Bleus, c'était le dernier de la première journée des phases de poule. On attaque donc la journée numéro 2 dès ce mardi 16 juin avec, vous les voyez, 3 matchs, jeudi 3 matchs également, vendredi 3 matchs. Et samedi 19 juin à 16h, la France rencontrera la Hongrie à Budapest. Ce sera un match qui sera évidemment commenté en direct sur nos plateformes. Samedi également 2 autres matchs avec Portugal-Allemagne. Les Portugais qui sont champions d'Europe, eux, depuis 2016. Pour l'Euro 2016, ils affronteront l'Allemagne à Munich. Ils font partie du même groupe, le groupe F. Et puis le groupe E, Espagne-Pologne à 21h à Séville pour clôturer la journée 2 de l'Euro 2020. S'en suivra ensuite la journée 3 et ensuite les huitièmes, les quarts, les demi et la finale. Ce qui nous amènera jusqu'au 11 juillet. La compétition est bien évidemment à suivre sur toutes nos plateformes. Vous voyez l'infographie s'afficher sur votre écran avec notamment la liste des 11 pays et villes qui reçoivent la compétition européenne, les matchs des Bleus commentés, tout savoir également sur les 6 groupes et puis tous les matins à 9h sur notre Twitter, les rencontres de la journée. Va-t-on passer un été serein et avoir une 4e vague à la rentrée ? Eh bien, les scientifiques commencent petit à petit à s'alarmer parce que la vaccination commence à patiner. 30 millions de Français ont été primo-vaccinés avec même quelques jours d'avance sur le cap du 15 juin. C'est une bonne nouvelle. Mais il y a un plafond de verre qui est en train de se dessiner parce que les Français veulent pouvoir partir en vacances et ne veulent pas avoir à faire leur 2e dose sur leur lieu de vacances parce que ce n'est peut-être pas possible. Pour cela, les autorités, notamment le ministre de la Santé Olivier Véran, a voulu inciter les Français en allongeant le délai entre les 2 doses de 21 à 49 jours. Et du côté des chiffres, ils sont globalement bons avec un taux de positivité des tests qui a vraiment très diminué, 1,4% environ 3500 cas confirmés par jour. Les hospitalisations, les admissions en réanimation sont également à la baisse. Les décès sont stabilisés à moins de 100 par jour. La situation est donc comme à l'été dernier, extrêmement favorable. On se pose même la question d'enlever les masques. À partir du 1er juillet ou du 30 juin, le port du masque en extérieur pourrait être levé. Selon le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, il y a quelques jours lors d'une interview sur RTL. Et puis du côté du couvre-feu, parce qu'on a vu ces images de fêtes sauvages, également l'Euro 2020 ne favorise pas le contexte, le couvre-feu doit prendre fin au 30 juin. Certaines voix s'élèvent pour le moment pour lever cette restriction qui est de 23h à 6h. Pour le moment, les autorités n'ont pas répondu. D'ailleurs, le 30 juin, regardez, ce sera la réouverture totale des lieux avec les gestes barrières, la limite des événements à 1000 personnes en extérieur pour tout le monde, avec également l'entrée vraiment en vigueur du pass sanitaire pour les événements de plus de 5000 personnes par exemple, sans les gestes barrières. Et puis également, peut-être l'ouverture des boîtes de nuit, des discothèques. C'est toujours en discussion, mais le sujet devrait être tranché dans les prochains jours. Place désormais à la politique avec la campagne des régionales qui se poursuit en France alors que le scrutin approche. Ce sera dimanche 20 juin pour le premier tour, dimanche 27 juin pour le second tour. Info TV vous proposera bien évidemment ces jours-ci une journée spéciale sur ses plateformes, puis une édition spéciale sur sa chaîne YouTube. Et on vous a choisi 4 infographies pour 4 régions assez importantes là où il y a eu de fortes tensions. Par exemple,
avec premièrement la région Hauts-de-France avec, vous le voyez, le candidat sortant Xavier Bertrand. Et dans les sondages, eh bien, c'est lui qui s'imposerait au premier tour avec 30% face au candidat du Rassemblement national, Sébastien Chenu. On passe maintenant à la région Île-de-France avec la candidate sortante Valérie Pécresse qui s'imposerait au premier tour selon un dernier sondage Odoxa de 34% face à Jordan Bardella, le candidat Rassemblement national, avec 19%. On poursuit avec les quelques candidats pour la région Auvergne-Rhône-Alpes avec le candidat sortant Laurent Wauquiez, les Républicains, qui serait gagnant au premier tour de 34% face également à ses concurrents, notamment Najat Vallaud-Belkacem, et il s'imposerait également dans tous les scénarios au second tour. Enfin, dernière région et non des moindres, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur où les tensions ont été vives entre les candidats. On vous a tout détaillé dans plusieurs articles sur notre site internet infotvgroup.wixsite.com pour vraiment tout comprendre. Les liens sont également dans la description avec des ralliements à la liste de Renaud Muselier pour la majorité présidentielle. Et Renaud Muselier, le candidat qui est sortant mais qui pourrait peut-être ne pas s'imposer face au candidat Rassemblement national Thierry Mariani. Suivant un dernier sondage LCI publié, eh bien, Mariani remporterait 39% au premier tour, suivi de 35% pour Renaud Muselier. Ainsi va l'actualité, merci de nous avoir suivis. Toute l'actualité se poursuit sur nos plateformes en temps réel, désormais également sur TikTok. Nous recrutons, n'hésitez pas à nous rejoindre. Tous les liens s'affichent sur votre écran dans la description. Ils sont également disponibles sur notre site internet.